Du silence pour pouvoir faire le shiur. On va essayer de faire court, on va essayer de faire clair et limpide avec l'aide de Dieu. J'aurai des difficultés, mais je vais essayer. En réalité, si vous avez des questions, essayez de les laisser pour la fin et essayez de discuter pendant le shiur. Comme ça, on peut rétrécir le shiur, qui fasse 3h30 et il fera 2h45. On a parlé de ça, on en a reparlé, et Baruch Hashem, chaque année, on est ma'amik, on descend encore plus loin dans la compréhension des textes, dans la compréhension des textes que les Khamim ils ont écrits, ils nous dévoilent encore et encore. Non, ce problème, il est que ce que j'essaye de faire en réalité, en général, c'est VF, où et comment je me sens concerné directement par ce qu'on est en train d'étudier. On sait très bien que le savoir et la connaissance, ils sont extraordinaires. Je vous ai expliqué Shabbat. Je vais essayer avec Ezrat Hashem de vous montrer avec l'aide de Dieu, avec le Harizal. Vous connaissez tout le monde, le maître de la Kabbalah. Le Harizal qui vient nous dévoiler encore des choses qui sont simples à comprendre. Ils sont profondes. C'est profond, mais ils sont simples à comprendre. Si vous êtes attentif, alors vous allez voir, vous allez gagner beaucoup ce soir avec l'aide de Dieu. Il commence comme ça le shiur Ezrat Hashem. Alel HaSeder, Lel Shemorim Hashem. Cette nuit, elle est gardée pour Hashem, c'est une nuit spécifique que l'on fait pour Akash Baruch Hu. C'est badal que nous, les Khatrila, a priori, dans cette nuit-là, on va faire quelque chose de spécial. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a de différent cette nuit par rapport à toutes les autres nuits? Donc c'est badal que cette nuit-là, elle a quelque chose de pareil, de différent, de pas pareil, pardon. La Torah nous dit, ou la Megillah nous dit, la Haggadah nous dit, Arba Banim Dibra Torah, par rapport aux Arba Banim, aux 4 enfants. Et quand on dit Arba Banim, ça veut bien dire en réalité qu'on parle de Arba'a Banim, la Torah a considéré les 4 comme ses enfants. Les 4, ils sont les enfants d'Hachem. Lesquels? Les 4, vous connaissez le Chacham, le Rashash, le Shtam. Les 4, oui, ils sont Arba'a Banim d'Hachem. Les 4, ils sont les enfants d'Hachem. Maintenant, le problème, il est, comme souvent on a cette discussion-là, Baruch Hashem dans les Shiurim, on va essayer de se situer et répondre à la question comme il faut. La question, je vous l'ai dit, comment on fait, Rav, pour essayer de répondre aux gens quand on invite des gens, quand on veut parler avec des gens? Comment on fait, Rav? Comment on fait? Puisque, en réalité, on a toujours affaire à des gens qui sont durs, qui sont assimilés, qui ne comprennent pas, et que chaque année, je dis, ça dit qu'il faut qu'on fasse tchouva. Les gens, ils pensent que je rigole quand je dis faire tchouva. Parce qu'on ne peut pas faire bouger quelqu'un si on n'a pas fait tchouva. C'est pas shoot. Le seul problème, c'est que j'ai un problème avec la Haggadah. Lequel? Arba Banim Dibra Torah. La Torah, elle a parlé, la Haggadah, elle a parlé de Arba Banim. Je lis les mots en hébreu pour que vous compreniez en réalité que j'invente rien. Et je fais toujours comme ça nos maîtres, ils ont appris. Be'inyan, j'aurais pu le faire par cœur, parce que je connais par cœur mon shiur, mais toujours je fais avec les écrits. Be'inyan Arba Banim, Efshar Lomar Sheba Leorot Lanu Seder Shel Ahadam. Que les Arba Banim, la Haggadah, elle parle que d'un seul, un seul. On ne parle pas de 4 enfants différents. On parle, comment ça déquête? On parle d'un seul enfant, et que dans les 4 qu'on connaît aujourd'hui, oui, Chas vechalila, moi, Racha. C'est vrai qu'on pense Racha, Mishtabar Shemo. Oui, qui est-ce qui va dire, moi, Racha, oh, Sheno Yodé Alishol, quoi? Moi, non, j'ai plein de questions. Lequel de ces 4 on est le soir de Pessah? Et je recommence, Bezrat Hashem. Sheba leorot lanu seder shel ha'adam. En réalité, dans la vie, à partir du moment le jour où on a pris décision, on a décidé de faire tchouva, alors il va se passer ce qu'on appelle une évolution. Le jour où on fait tchouva, elle n'est pas obligatoire. Essayez de comprendre, c'est pas obligatoire. Quelqu'un peut faire tchouva et puis stagner toute une vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, faire tchouva, c'est faire tchouva en permanence et chercher à aller encore plus loin. En permanence, c'est pas une tchouva qui est faite une fois un jour et c'est terminé. C'est quelque chose il s'est pris une décision. Un jour, on a pris la décision et après, chaque jour, on essaie d'avancer, on essaie de se remettre en question. Juste pour vous faire comprendre. L'année dernière, j'ai dit dans le kidouche avec les hommes. Dans le kidouche, il faut mettre 3 gouttes d'eau. Dans l'Abdallah, attention, ne pas mettre. Ce matin, je viens à Tzadikim dans l'Abdallah, mais mettez 3 gouttes d'eau. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ma pitote, tu nous as dit non. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dans le livre de Kabbalah, dans le livre de... Baruch Hashem, on avance. On ne va pas rester comme ça pendant... C'est le but d'avancer, de comprendre et aller encore plus loin. Vous expliquez maintenant pourquoi et comment, on n'a pas le temps. Il faut expliquer que l'année dernière, j'ai dit non. Cette année, oui, Mavaya.
Et alors, dans tous les livres, il y a combien et combien, pas de contradiction, combien les maîtres, ils reviennent après 10, 15, 20 ans, ils reviennent sur leurs paroles. Et donc nous, on est comme les élèves, bon, prochainement dans les livres, alors on regarde et on étudie, et on voit qu'il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas appris, il y a encore d'autres choses, et quand je dis des choses, c'est des mers entières qu'il y a encore à... Donc ici, Be'ezrat Hashem, Arba Banim Hem Mamash Adam Echad. Si je dis à Sarah, lequel de quatre tu es toi, Tzadeket Sarah? Elle va me faire un grand sourire, elle va me dire, c'est un piège, tabac, c'est mot. Disons que les quatre samedis au cours, donc les quatre. Le number one alors. Ish tabac, c'est mot. Ça veut dire que t'es chacham. Non, je ne pas. Tu as compris le piège, tabac, c'est mot. Il vient et dit le Rav. Si vous comprenez en réalité, c'est Badaï que celui qui comprend ce qu'on est en train de dire. Alman Douba, de quoi on parle? On parle d'une agada. Cette gada, de sorte de Pessah, elle est venue mettre un seder. Elle est venue mettre un seder, c'est-à-dire faire en sorte qu'on retrouve exactement nos marques. Qui on est, pourquoi, qu'est-ce qu'on a à faire, où on se situe. Le Rav il dit, ça s'appelle Shiyesh Seder Shel Itkadmut. C'est comme si on a besoin de traverser un parcours et qu'on passe d'une étape à l'autre. Et le premier, il commence par qui? Je l'ai dit Shabbat. La première étape, elle passe par qui? C'est vrai que quand moi j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, il y a un problème. Ou alors il s'est trompé, puisque souvent dans les livres, il y a ce qu'on appelle Ta'out Sofer. Oui, sur le côté, il marque là-bas, Ta'out Sofer. Changer le mot ici, c'est pas celui-là, entre parenthèses. Ta'out Sofer. Par qui on va commencer la soirée, Tzadikim? Par le Chacham. Il se tabarre chez nous. Il dit le Rav. Rav Shiesh Kan Seder Shel Kalmud Vainu Shebetrila ou Chacham. Au début, les Chacham. Si on commence par le Chacham, en réalité, c'est problématique, ça donne à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de Ikadmut. Si on parle de Ikadmut, ça veut dire qu'on va avancer. Et donc, si on parle de Chacham en premier, c'est que... Alors, la surprise, c'est quoi, alors? C'est pas chose, Madame Torjman. Si tu me dis que le premier de tout le Seder, c'est Chacham, là, la question, elle est, on avance, on n'est pas en train de partir du plus grave ou du plus grand au... On est en train de parler de Chacham. Chacham, c'est qui pour nous? C'est un parchemot. Chacham, il a de la barbe, il a des pérotes, il fait de la Gemara. Il dit le Rav, Betrila ou Chacham, Ach, Ikar Mashiesh Bo, Ze Chochma Davka. Et ne pas venir se tromper. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ils sont, par le manque de connaissances ou par leur ignorance, je ne sais pas comment faire pour pas que les gens se fâchent, mais par le fait d'être naïf, tout celui qui il a du bagou et qui sait manipuler un petit peu la Torah, Chacham. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, c'est un Rav. Ils sont tous Rav. Il suffit qu'ils connaissent quelques... Oui, c'est un Chacham. Aval, il dit le Rav, qu'est-ce qui est marqué? Aval, c'est Chochma Davka, pas plus que ça. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre que ça. C'est pas bien? Quelqu'un qui connaît toutes les Gemarotes, il y en a plein, des ordinateurs comme ça. Ça s'appelle des disques durs. Enlev. Ça s'appelle disque dur. Tu appuies sur record, play, il enregistre. Aval, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas d'Irat Shamayim. Il n'y a pas de Avat Hashem. Il n'y a pas d'Avat Azulat. Il n'y a pas. Azma, Azma, Zechma. C'est le premier du Seder. Tout ce que je dis, c'est clair. Si vous me voyez comme ça et vous dites que je ne comprends pas, je m'arrête et je recommence à Dekim. Le premier du Seder, c'est le Chacham. Oui, prenez le Pirkei Avot, Perek Shlishi, Mishnatet, 9, Perek Shlishi, chapitre 3, Mishnatet, là-bas il est marqué Chacham. Si le Chacham, sa Chochma, elle a devancé sa Yirat Shamayim, alors il n'a pas de Chochma. Comme ça il dit Pirkei Avot. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est magnifique d'avoir la Chochma, mais le Ikar de tout ce qui est... il importe de notre Avodat Hashem, c'est Yirat Shamayim. Quelqu'un qui ne connaît rien en Torah, mais qui a Yirat Shamayim, il est plus grand que celui qui connaît beaucoup, et qui connaît même tout, et qui n'a pas d'Yirat Shamayim. Le maître du monde, il n'a pas besoin de Touki, il n'a pas besoin d'ordinateur, il n'a pas besoin de Touki, de perroquet. Quelqu'un qui vive la Torah, et quelqu'un qui dévoile cette Torah. Donc il dit le Rav, on commence par qui? Par le Chacham. Donc la surprise, elle est, alors le Racha, il est mieux. Le Eno Yodé Alishon, le Tam, il est mieux. On va avancer. Et le Rav, nous,
שחוכמתו קודמת ליראת והיא מרובה ממעשיו. En réalité, comme il dit Pierre Caravot, il a plus de bagou que d'action. C'est-à-dire que c'est un homme, Baruch Hashem, il maîtrise tellement bien avec la bouche qu'il est capable de venir endormir tout un public et les gens ne se rendent pas compte que peut-être ils ont affaire à un chacham. Un chacham. Oui. Et donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est déjà pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Bien entendu, je change un peu le céder qu'on a l'habitude d'entendre. Oui, vous voyez qu'on est en train de faire... on est en train de faire autre chose. Oui, si chacham c'est le premier, et donc on va en avançant. Et si on va en avançant, ça veut dire qu'on avance et on se rapproche d'Hachem. Donc c'est sûrement pas le chacham qui est proche de Dieu. Ah, donc ça existe, cette catégorie de gens existe? C'est ce que vous dites depuis un mois ou deux. Vous avez dit que les chacham, ils sont pas. Vous avez raison, c'est écrit. Je l'ai confirmé. Je confirme, mais je l'ai confirmé depuis très longtemps. Pas parce que je suis chacham. Il dit le Rav. Ki ribouch ha-chokhma, bli yira ma'asim alula la'afoch lero'et. Il dit le Rav, en réalité, la multitude de cette chokhma, qu'est-ce qu'elle fait? C'est shlili négatif. Elle apporte du mal. Pourquoi? Vous savez, dans le monde dans lequel on est, dès qu'on donne un petit peu de responsabilité à quelqu'un, un jour on donne les clés d'une bête Knesset à quelqu'un, il croit qu'il lui appartient. On lui dit, donnez juste les clés pour qu'il ouvre la porte, c'est tout. Parce que tu arrives le premier, et puis il a l'impression qu'il est patron. Puis on donne les clés. Ou alors, des fois, hein, tu viens et tu donnes dans une entreprise, vous comprenez comment ça? On donne un statut de chef. On lui dit, t'es chef, t'es pas Dieu. Oui? Il y a des gens tout de suite, on ne sait pas pourquoi, dès qu'on leur donne un petit peu de force, ou un petit peu de responsabilité, un petit peu, et il y en a que la chokhma, hein, ben ça joue sur eux, mais pas positif, négatif. C'est-à-dire que ça les emmène à vouloir écraser les autres, parce que les autres, ils ne savent pas. Ça les amène à rappeler que les autres, ils ne savent rien, et que moi, je sais, moi, j'ai appris, moi, je connais, et vous ne savez rien. Et donc, celui qui est chacham sans yirat shamayim, il est dangereux. Il est orgueilleux. Il est dangereux. Et donc, par qui on commence le Seder de Pessah? Justement, par le chacham. Parce qu'il a un sacré travail à faire. Yirat shamayim, crainte de Dieu. Oui. En anglais, il est chayiv rabbi. Il dit le Rav. Chez Betom Yesh. Sachez qu'en réalité, il dit, ou Bémet, Hatam, ou les Ma'ala mi'achacham. Le tam, c'est quoi? Le tam, qu'est-ce qu'on appelle tam? Le tam, c'est l'homme simple. L'homme simple, ça ne veut pas dire l'idiot, l'imbécile. L'homme simple. Oui, Adam Pashut. L'homme Pashut, il est beaucoup plus grand dans la Torah. Pas il est grand en Torah. Il est plus grand dans la Torah que le Chacham. Pourtant, il n'a pas dans ses mains toute la connaissance, ce savoir qu'il a le Chacham dans les mains. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Atam, avec les deux dieux, Sheesh Bozeh Chokhma Davka. Aïnou, Shekhmato Komet Erato. La reine Khalila Alulipol. En réalité, le Chacham, il est fragile et peut tomber très facilement. Qui ribouille Chokhma bli ira. S'il a trop de Chokhma, il a pas assez de Irat Shamayim. Atamu le Ma'ala. Shebetom Yesh et Shlimut Amidot. Le tam, c'est ce qu'on appelle Shalem Bemidot. Vous savez ce que dire Shalem Bemidot? Quand quelqu'un vous parle à quelqu'un de simple. Je sais pas, ça vous arrive comme moi. Des fois, on parle avec des gens et on se rend compte qu'ils ne sont pas pervers. Ils ne sont pas jaloux. Ils ne sont pas en train de regarder ce que tu fais, pourquoi, comment. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de... Tam, tu dis, j'achète une voiture. Ah, bah, Hachem, je suis content pour toi. Ah bon, comment t'as fait? C'est un chez moi. Comment t'as fait? Comment tu t'as... Tu vois bien qu'il y a une différence. Le tam, il est heureux pour son prochain. Le tam, il est shalem be'atzmo, il est entier avec lui-même. Et quand quelqu'un lui dit j'ai une bonne nouvelle, c'est comme si que lui-même il vivait cette nouvelle pour lui, c'est un barchémo. Alors que le chacham, il lui fait ah bon? Dis-moi alors, t'as des trucs, tu peux nous expliquer? Il dit le Rav, shlimut hamidot ve'ama'asim yachad im ha'chokhma. En réalité, le tam, il est shalem, aussi bien dans les midot que dans sa chokhma. C'est-à-dire, il fait un avec les deux. Ce qu'il apprend, il met en pratique. Ce qu'il apprend, il met en pratique. C'est-à-dire qu'en réalité, il est chalem, il est entier. Alors, quoi de plus grand aujourd'hui de voir que quelqu'un, il a appris, et il met en pratique immédiatement? C'est gadol. Il dit le Rav,
ודווקא לאחר שנודע חוכמה שנותרה, מצינו יעקב שצוין דווקא במידה זו שנקרא איש תם. Et on voit que la Torah l'a donné à Yaakov Avinu, elle lui a donné un titre de quoi? Yaakov, Ish Tam. Il est venu, il a rentré chez Lavan, il m'a dit je veux pour épouse ta fille. Il lui dit oui, 7 ans. Il est d'accord, Tam. Une fois qu'il a travaillé 7 ans, il lui dit bon, tu prends celle-là d'abord. Et l'autre, ben, tu travailles encore 7 ans. Bon, d'accord. Et puis, tu veux encore 7 ans. Bon. Il est venu juste pour une course. Il rentre au supermarché, il sortait. Il est resté matin 1 an. Mais il n'a pas fait la guerre, il ne s'est pas battu, il n'a pas fait de... La Torah parle de lui, Ishtam. Ishtam. Il sait que... Shalem Bemidot, il sait que tout vient d'Hachem. Il comprend que le maître du monde, il gère les choses. Il sait comment ça fonctionne. Donc, en réalité, il ne se rebiffe pas, il ne se relève pas. Il dit rien, il accepte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 21 ans, il est venu pour chercher juste une... 21 ans, il y a de quoi... Oui, ça fait quand même... Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est calme, serein. Yotse. Davka lacharam nolda chokhma, she'aita beyosef shomer ken betzkunim mulo, tamer chakim, ainu shemitoch atmimut tzarich lavo lechokhma. Il dit en réalité, comment on doit arriver à la chokhma? Comment on doit arriver à la chokhma? C'est-à-dire, comment on doit arriver à la connaissance de cette Torah, la compréhension de la Torah? Comment on arrive à la kirva, la proximité avec le divin? Comment on arrive ça, Tadikim? Le commencement de la chokhma, elle commence que quand on est âme. Quelqu'un qui n'est pas tam, vous comprenez, l'homme simple, quelqu'un qui n'est pas tam, un loïd kadmout. Je parle dans la Torah. Il ne peut pas. Il y a besoin d'être un homme simple, sans orgueil, sans midot haute, sans tous ces midot là qui sont la colère, la jalousie, tout ce qu'il peut avoir, vous connaissez le Halénou, pas sur vous, mais vous savez, vous connaissez que ça existe. Il dit le Rav, et si on inverse, on commence par la chokhma, avant la tmimut, c'est vadaï qu'un homme y tombe. Donc tout celui qui a eu de l'argent et qui n'était pas fait pour l'argent, et qui est riche, je ne sais pas comment on les appelle dans le monde, les nouveaux riches, vous voyez, il y a une odeur, un parfum différent que le riche qui vit depuis des siècles dans les familles riches et qu'il y a une autre façon de se conduire. Il n'a pas besoin de montrer à tout le monde qu'il a, il n'a pas besoin de crier. Il appelle le garçon de café, il lui dit viens là, comme si c'était un chien. Parce qu'il a 400 ou 500 000 euros dans sa poche. Qu'est-ce que c'est? Il dit le Rav. Comme ça, il dit le Rav. Tout celui qui a la crainte de Dieu. Avant la chokhma est mitkayem. La crainte de Dieu, c'est la clé de la avodat Hashem. La clé de la avodat Hashem. Dit le Rav, Imken, roim anu, shechokma be'asma bli ira u'ma'asim anulim liyot le'ez, be'emet ikar ha'sakana. Le plus grand danger qu'il peut avoir, c'est quand quelqu'un il est chacham. Quand quelqu'un il est chacham, c'est un danger. Bon, quand tu es ignorant, tu ne sais pas qu'il est danger. Oui, tu es ignorant. Mais quand tu es tam, tu les évites. Ils sont dangereux. Les chacham. Pourquoi? Be'emet ikar ha'sakana b'mi yesh bo chokhma ba'al ga'ava. Qu'est-ce qu'elle dit ça, c'est Yael? Dès qu'il a dû savoir, pas du tout, je ne sais pas. Il a besoin de démontrer, il a besoin de demander. Comment, c'est quoi sa valeur, ça dit? C'est le bagou. Il dit le Rav, Ken, En davar ba'olam she'efshar litgaot ba yoter mi'achokhma. Il n'y a pas plus ga'ava, il n'y a pas plus d'orgueil dans le monde que celui qui a de la chokhma. Je m'excuse, parce que vous n'avez pas chaud, mais moi, la Torah me chauffe. Ça marche, c'est bon. Mais pas tout le temps, non? Comment? Que la Torah me chauffe? Toujours. Non. J'ai pas compris ce que tu dis, ça déquête. Que la chokhma qui n'a pas commencé par la hirat shamaim, travaillée par les midot, fait que le keli, c'est-à-dire que ce vase-là, il puisse contenir et puisse garder dedans, que ça ne se déverse pas, qu'il n'y ait pas de trou, et que ça soit un keli qui soit un keli qui boule.
quelque chose qui puisse se remplir. Et ça, c'est le plus grand travail, et le plus grand travail. Et c'est pour ça qu'il dit le Zohar Kadosh. Et c'est comme ça que j'ai lu dans le... je cherche le livre où j'ai lu ça. Je crois dans le livre de Rav Safi, où il dit qu'en réalité, combien aujourd'hui sont mes alzels, combien ils dénigrent, ou ils font pas attention à l'importance de la recherche du Chametz. Ils vont chercher les 10 morceaux, et ils font ça en 3 ou 4 minutes. S'il manque un qui est bien très, et qu'elle a oublié la dame ou l'enfant, il a oublié, on finit. Alors que la recherche du Chametz, il dit comme ça, le Zohar Kadosh, ça peut être des heures. Pourquoi? Parce que c'est le Chametz mamage qu'on va chercher, aussi bien matériel que spirituel. Combien de Chametz? Et donc c'est avec une bougie, oui, de 24 heures, pas d'une demi-heure. Parce qu'elles font vite, et il faut faire tous les coins et les recoins de chaque maison. Combien c'est important le Keli. Il dit le Rav, qui est d'abord baolam shechal garot bayoter me'asher choma. On ne peut pas avoir plus d'orgueil que si ce n'est que dans la chorma. C'est grave, c'est un piège. C'est pour ça que le Seder, il commence par qui? Par le Chacham. Si en réalité vous avez compris, chaque année, qu'est-ce qu'on fait? On dit Chacham Haomer. Oui, on comprend en réalité les mots qu'on dit. Et puis après, on va en avançant ou en diminuant. On va en dégradant. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Ma pitom. Ma pitom. Ma pitom. Celui qui est le plus bas, c'est le Chacham. On aurait commencé par le Racha. Je t'aurais dit, bon, je comprends. Par le Chacham. Quoi, le Racha, il est mieux que le Chacham? Vous dites rien de Tzadikim. La Haggadah, elle commence par le Chacham. Si elle commence par le Racha, pour moi, dans ma tête, c'était logique. Parce que j'ai un petit truc comme ça dans la tête. Mais si tu viens et que tu me dis le Chacham, il est premier, ça veut dire que le Racha, il est au-dessus. Est-ce que vous comprenez Tzadikim? Sakana. J'ai fait un jour une fois, j'ai dit, tous ceux qui apprennent, ils se remplissent de savoir, mais qui ne changent pas. Ils ne changent pas. L'âme. Ce matin, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, en tant que Rav. J'ai pris Shulchan Aruch, j'ai dit, où est-ce qu'il faut mettre les tefilines sur la tête? Encore. J'ai pris le Shulchan Aruch, il est là sur la table, et j'ai lu. Pourquoi? Parce que d'habitude, il dit, nous. Ça suffit. Ce matin, je viens, je prends Shulchan Aruch, tous les jours, je fais à la faute. Alors, il faut que... Et tout le monde regarde. Non, ça suffit. L'habitude, le Chacham, il croit qu'il sait tout, il n'y a plus besoin qu'on lui explique. Et oh, t'es pas mon père. Et comment on met des tefilines? Quelqu'un qui les a mis 2 fois, 3 fois, il sait, c'est fini. Quelqu'un, il les a mis 20 ans. C'est pas un écouteur, c'est pas une jumelle. Non, je te dis ça en rigolant, mais je te parle. Le livre, il est là de Shulchan Aruch. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors d'abord, c'est le Chacham, chez Yodéa. Après, il dit, écoutez les mots maintenant, vous allez voir comment c'est extraordinaire. Qui est d'avoir dans l'âme chefcha. Chez I, les ervatarot, me mot à la colle. Ou Michesh bo chokma, alul bekalut, rabal, ipol, beresh, tagaraba, velangish atmo, mais à la colle. En réalité, si vous êtes d'accord avec moi, combien de fois c'est arrivé qu'on est arrivé à des disputes avec des gens qui ne sont pas dans la Torah, parce qu'on a de la gava, parce qu'on les a diminués, parce qu'on a voulu leur faire comprendre qu'ils sont loin, et parce que, d'où ça vient? Chokhmah. Et donc le soir de Pessah, qu'est-ce qu'il est venu faire? Remettre un seder. Seder de Pessah, en réalité, c'est pour te rappeler que quoi? Sakana Gdola. Tout celui qui connaît un petit peu, il croit qu'il est rave. Je vous ai posé, on a posé une question comme ça. J'ai pas eu le temps de répondre à la question, puisque dans le prochain, il y a beaucoup de posek halakha. Et donc, ils ont répondu à ma place. Alors qu'il y a une halakha qui est dit, dans un endroit où il y a un rave, si c'est ton rave, c'est toujours le rave qui répond d'abord. Sauf s'il te dit, Bechavot, tu peux répondre. Et le monsieur a posé la question, est-ce que le plateau du seder, est-ce qu'il faut le tremper? Tout de suite, les tzadikim Baruch Hashem, que j'adore. Il n'y a pas besoin, on cuisine, on ne mange pas dedans. Pourquoi vous parlez? Est-ce que vous mettez de la salade pour le seder et qui pourrait être avec un liquide dessus qu'on appelle de l'eau? Et l'eau, elle s'appelle Mekabel Touma. Pourquoi tu parles du Bolo Shaolam? Tu comprends pourquoi je suis angoissé? Parce que le mec, il est parti, il ne sait pas, il n'a pas trempé. Alors que le plat, l'assiette, le plateau, appelle-le comme tu veux. Pourquoi on le met au mikvé?
pour enlever la touma du goy. Du goy. Et le soir de Pessah, il va mettre sur la table, il va manger avec la touma du goy. Pourquoi tu parles? Vous avez vu ce que c'est, Chokhmah? Sakana. Alors j'ai dit, je ne peux pas répondre. Il a déjà répondu. Il me dit, non, Rav, il a raison. Bah, pitom, ils savent rien. Est-ce que tu as compris? Pourquoi quand on touche un liquide, on est obligé de se laver les mains avant? Pourquoi quand on prend un liquide, une salade, quand on en a mis dans toute la touma qui peut passer, c'est pas shoot, tout ce qu'on va consommer, qui fait 30 grammes et qui est touché l'eau, la touma, elle passe. Et là, tu passes de la touma chez le goy. Ma pitom, Erev Pessah. Déjà, Pessah, on n'a pas le droit d'avoir un goy à la table. On n'a pas le droit. Oui, vous êtes d'accord? Alors, c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Chokhmah et Sakana. Chacun a besoin de parler. C'est marrant, quand je suis assis à côté de mon Rav, c'est toujours le Rav qui parle. Nous, on se tait. Nous, on se tait. On apprend à devenir Rav. On se tait. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de détails qu'on ne connaît pas. Il y a des tonnes et des tonnes de détails qu'on ne connaît pas. Apprends, et après tu avances. Donc il dit au Rav, regardez ce qui est marqué. Misheshbo Chokhmah Alul Bekalut. Celui qui a la Chokhmah Bekalut. C'est quoi Kalut? Très facilement, l'Ipol Beresh et Agava Velargishasmou, mais à la colle, il se croit au-dessus du monde. Viesh Bash Te Sakanot, et il a 2 dangers. Réchit, chez Ukara Vanechad Nechot, Yoter Bikesem Zavzal. En réalité, plus important que l'argent. Quand quelqu'un a de l'argent, il y en a qui ont de l'argent et que ça ne se voit pas. Mais quand quelqu'un a la Chokhmah, ils sont dangereux. On voit aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, on ne se mélange pas, vous comprenez? On n'est pas du même monde. On n'est pas du même bord. Je suis religieux. Non, tu n'as que de la Chokhmah. Si tu étais religieux, tu te serais mêlé avec tout le monde. Alors le Seder Pessah, il doit remettre un sacré Seder le soir de Pessah. Qui on est le soir de Pessah? Si je vais trop vite, vous me le dites. Il dit le Rav, Tchouva. L'achar nefilat begava, une fois que le Chacham il est tombé dans sa Gava, lo alenu, mikol makom, aben ha-Chacham ime, alul le'agiz da'ato, v'az chalel nofel lereshet ha-kaché chez la Gava, quelqu'un qui tombe comme ça dans cette mida de la Gava de l'orgueil, ishoresh arish'out, c'est le shoresh du rachat. Le shoresh, la racine du rachat, c'est la ga'ava. Et donc ce que le chacham il a dans sa main, en force et en puissance, c'est tout ce qu'il maîtrise de rachat. Il les a dans sa main. Je recommence? Je recommence? Je t'abarre chez vous. Oui, c'est pas shoot, ça dit qu'il, c'est tellement pas shoot. C'est quoi la ga'ava? La ga'ava, ça vient puisque quelqu'un n'est pas chalem dans ses midot. Et le ikar, on a dit, c'était pas la connaissance de la Torah. Oui, puisque cette ga'ava, cet orgueil-là, elle s'appelle sakana. Et on a dit qu'il y a plusieurs niveaux de ga'ava, on va faire de simple. Mais ne serait-ce que de comprendre en réalité que celui qui est orgueilleux, d'où vient l'orgueil? Son shoresh, la racine de l'orgueil, c'est rish'out, être rachat. C'est pour ça que c'est que le Chacham qui peut répondre au... C'est pour ça qu'il est juste avant le... On va essayer d'avancer. Déjà, tu as posé une question bien. En réalité, tu as vu comment... Tu as vu comment c'est pas shoot après? Et chez nous, Yodé Alishol, il est avec qui? Avec Tab. Pourquoi il est avec Tab? Parce qu'a priori, il y a quelque chose qui se ressemble. Oui, Shabbat, et l'année dernière, j'ai dit autre chose. C'est vrai. Bah, au Hachem, on va... Mais là, je suis en train de vous dévoiler avec l'aide de Dieu quelque chose de... L'année prochaine, vous n'allez pas dire... Le contraire, c'est sûr. Ça veut dire que j'avance pas, alors. Parce qu'en réalité, tout le but, c'est d'enlever chaque fois encore une écorce, encore une clipa. Si on n'arrive pas à se séparer de toute cette clipa qu'il y a sur nous, cette écorce-là qui est de cette galoute-là, alors on reste les mêmes, on n'avance pas, et on est obligé de se défaire de tout ça. Oui. Ishtamar chez vous. Oui, sauf que le cœur d'artichaut, il n'est pas dur. Bon, c'était une blague. Il dit le Rav, Mikol Makom, si vous êtes d'accord, il dit le Rav, pourquoi on commence par le Chacham et après il y a le Racha? Parce que le Racha il est là pour nous montrer les sakanas de la Chokhmah. Le Racha, il est placé juste après le Chacham. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'on dévoile
comment on appelle ça, tzadikim? Failles. C'est pas shoot ou pas? Toutes les failles, nous, ça fait mal d'entendre ça. Oui? Chacham Balayla, on l'appelle. Il dit le Rav, והוא עניין הבן הרשע שבא לאחר חכם להורות את הסכנה של החוכמה כשהיא מנותקת מהלב ותמימות. S'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas de tmimout, si t'es pas un homme simple, si t'es pas un homme qui est bémet avec Yirat Shamaim, tu fais pas avec cette crainte-là, alors il est là le rachat pour nous montrer et pour nous dévoiler que ce que tu es, t'es rien qu'un chacham. Et en réalité, t'es balgava. En réalité, t'es plein de défauts. Et en réalité, attention, ne pas tomber. Oui, quand tu vois quelqu'un qui vient, qui parle et qui connaît, alors vite fait, nous on vient, on dit, oh là, parce que nous on est âme. Oh là, bon, j'étais orgueilleux. On est des gens simples. Oui, alors on n'ose pas répondre. Alors on dit, oh là, s'il connaît tout ça, mais il est dangereux avec ce savoir-là. Parce que quelqu'un qui sait, il se tait. Quelqu'un qui sait, il se tait. Quelqu'un qui parle beaucoup, il est dangereux. Ken. J'arrive à ça. D'abord, je commence par les deux qui sont problématiques, et après, je vous envoie, pour vous, Bezrat Hashem, parce que je vous aime toutes, je vous envoie un yesod de Kabbalah pour ce Pessah que vous allez utiliser, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Mais déjà, on a commencé, Léat. Okay? C'est pas shoot, hein? Il dit le Rav, והנה, לאחר שנפל ברשות, היא באה ועשה תשובה ותהיה לבוא להיות תם וישר, השם לא קר. C'est seulement qu'une fois qu'il a été mis en... Il est là pour ça le rachat. Il a bousculé, il a fait... Et c'est de là qu'il viendra faire tchouva, le chacham. C'est grâce aux ténèbres que la lumière ressort. C'est grâce au rachat que le chacham il deviendra tzaddik. Mais la Torah, elle ne nous a pas parlé, ou la Gada ne nous a pas parlé de tzaddik, elle nous a parlé de 4 niveaux que vous connaissez, elle n'a pas parlé de tzaddik. Il dit le Rav, et là, les Kaim, jusqu'à qu'un homme il puisse arriver à aller dans les chemins du divin, betom, betmimut. C'est-à-dire que si tu es chacham et qu'en réalité tu as réussi à faire tchouva grâce à ce côté-là qui est venu nous remettre en question, nous bousculer, nous remettre en question, c'est pas chaud de dire que j'accepte les remarques. Et c'est pas chaud. Le Rabbi dit, celui qui est âme, il est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, je fais doucement, ça veut dire le but du Seder, c'est d'arriver de passer de Chacham, si, et arriver à ce qu'on appelle Tam. Tam, c'est Yaakov. C'est l'humilité. Yaakov, il est Tam, il est Shalem. Midot Tovot. Midot Tovot. Il y a un policier qui vient, il lui met un bébé de 2000 shekels, il sort le carnet chèque, il lui fait, il lui dit combien je vous dois. Il dit pourquoi tu t'énerves pas, toi? Pourquoi tu t'énerves? C'est Hachem qui gère le monde, c'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui enlève, et je ne me regarde pas contre le bâton qui vient de frapper, c'est Hachem qui sert du bâton, il comprend tout, il sait pourquoi, comment. Mais au début, il avait la chokma, sauf que malheureusement, il l'a mis à un mauvais. Oui ou pas? Vous avez. Donc il dit le Rav, Sod mi she'eno yodea lish'ol. Le sod, la base. She'eno yodea lish'ol. En réalité, comment on a pris celui qui ne savait pas poser de questions le soir de Pessah? Nous, t'as pas une question? Il y en a, ils ont des questions. Pourquoi Hachem, comment ça s'appelle ça, tzadkim? Apikoros. Le soir de Pessah, tu viens, t'entends les questions comme ça. Alors pourquoi Hachem, il a fait la Shoah? Alors pourquoi Hachem, il fait la maladie? Pourquoi il fait souffrir les gens? Pourquoi la parole, ça est dure? Pourquoi? En réalité, il a que des... Oui, comment ça s'appelle? Il nous met en épreuve. Non, ces questions-là qui s'appellent comment? C'est pas des questions d'Emouna. Non. C'est Vadaï, anti-Emouna. Et celui qui est Tam, Eno She'elot Ba'Emouna. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Il dit le Rav. ובאמת שורשו למעלה מכולם, כמו סוד המלכות. באמת לעילם מכולם והייתה לראש פינה. עניין שני מבוא פרש הזוהר. Comme ça, le Zohar, il explique en réalité, Zohar HaKadosh, que la ma'ala de toute cette soirée-là, de ce seder-là de Pessah, c'est d'arriver à cette mimout-là. D'être capable de passer par les étapes, de grandir et d'arriver jusqu'à cette mimout-là. Tout ce que je viens de dire, c'est simple. J'espère que vous avez tout compris.
Yeshnam mekomot gvoim. Celui qui vient, qui ne s'est pas posé des questions, alors prenez le livre qui s'appelle Derech Etz Chaim du Ramchal, Rabbi Chaim Lusato, et pas le Etz Chaim du Arizal, ne vous trompez pas, tous les deux c'est la Kabbalah. Il dit le Rav, je lis les mots. Le fait déjà de pouvoir poser des questions. Si quelqu'un y voit, il dit non, non, j'ai des questions, j'ai des questions. Ça démontre quoi, ça dit qu'il y a un problème ou pas? Alors il dit le Rav, quand je pose des questions, ça veut dire qu'en réalité, il y a compréhension obligatoirement. C'est-à-dire, si je dis, explique-moi comment elle fait le Spoutnik là pour monter et elle fait le tour de la Terre là-bas, je pourrais t'expliquer et peut-être que tu arriveras à comprendre, puisqu'en réalité c'est donné à l'homme, puisque c'est l'homme qui l'a mis là-haut. Mais il y a des questions, non seulement ils ne commencent pas, mais la réponse, les olam, tu ne pourras pas la comprendre. Et donc il y a des questions qu'on ne peut pas poser le soir de Seder. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de réponse. Il dit le Raz. Et la Kedé le Kabel Chouva. Si quelqu'un il veut une Chouva, il faut qu'il pose une question où il peut avoir une réponse. Mais quand tu viens poser une question, essaye de comprendre ce que je suis en train de dire, c'est profond. Quand tu viens poser des questions en réalité qui ne te feront pas avancer, il y a des questions qui ne peuvent pas te faire avancer. Pourquoi? Parce que non seulement ils vont te mettre encore plus de doutes, encore plus de safek, encore plus de problèmes, encore plus. Et c'est tout le problème du Chacham. Et qu'il y a des chélotes de sorte de Pessah qu'on ne peut pas poser. Il dit le Rav, Venimsa, She'ela, Shayechet, Benkom Shefsharut Le'asig, Ve'le'avin. Et donc la question, elle ne peut venir, elle peut intervenir dans le Seder que quand on peut te donner une réponse et que tu peux la comprendre. Imagine que tu as le strout, que tu as un papa qui écoute Mekoubal, un maître de Kabbalah. Il commence à expliquer comment ça fonctionne dans les sphirotes et comment Dieu il fonctionne dans ce monde-là. Bon, les mots, tu vas comprendre, sphirote, bina, tu vas comprendre ce que... Et après, il a mis 70 ans de sa vie pour arriver là-haut. Il n'a pas dormi les nuits, il a fait un travail. On n'est pas du jour au lendemain, on devient... Altarchor, on ne devient pas croire. Et donc le rabbi dit, cependant, il y a des choses qui sont tellement hautes pour nous, Orot Elionim, des lumières qui sont trop, et qu'on ne peut pas utiliser. Il y a des lumières qu'on ne peut pas utiliser. Elionim, Gvoim, Mimal la Sechel Adam, au-dessus du Sechel de l'homme, au-delà de l'intellect de l'homme. She'en Baem Klal, She'echut Le'avanat HaSechel. C'est impossible que tu viennes poser une question. Alors maintenant, si vous comprenez, celui qui vient qui dit She'eno Yodea Lishol, il est où celui-là? Peut-être que les traductions sont mal faites, ou peut-être que le français est pas moins que. Alors quand tu dis She'eno Yodea Lishol, qu'il ou maintenant, il ne s'est pas posé de questions. Et on l'aurait pris pour quelqu'un de. Il vient te regarder et dit En Lishelot. Il a tout compris. Il y en a au Hachem, ils ont plein de questions, ils ont toujours des questions. En réalité, ça montre combien ils sont. Sonia, vous comprenez ou pas? Tu comprends, ça déquête. Je suis tellement angoissé quand je lis tout ça, ça déquête. Quand je prépare ces chiours-là, que je vois ce qu'il y a là, et je me dis, ah, mais de qui il parle? De moi. De qui il parle? De moi? J'ai l'impression qu'il a mis la photo de... Oui, il dit le Rav. Surtout quand quelqu'un te dit, dans quoi je dois travailler, Rav? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce qu'il faut s'améliorer? Il dit le Rav, qui enam nichnas yintru me'asagat ha'adam. Ma pitom, comment un homme il pourrait venir poser des questions, demander aux maîtres du monde qui viennent? Ma pitom, sechel shel Hashem, ahavanat Hashem, avec sechel ha'adam. Est-ce qu'on peut mettre au même niveau les deux choses? C'est vrai qu'on est Tselem Elohim, c'est vrai qu'on est fait à l'image de Dieu, mais on est juste à l'image, on n'est pas Dieu. On a une partie du divin, mais on n'est pas le divin. Et qu'il y a plein de choses. Là, je ne comprends pas. Il est religieux, il fait Torah, Mitzvot, il fait tout. Pourquoi il souffre cet homme-là?
Et pourquoi elle? Je dis, bon, non, de poser des questions comme ça, tzadikim, c'est grave. C'est grave. Peut-être que tu veux que le maître du monde, il te donne des comptes. Et qu'il t'explique pourquoi il fait ça aussi. Il dit le Rav. הנה מגיע הוא למחוזה של מה לכוח השאלה של האדם. עד דלא קיימה לשאלה. La preuve, ici, le soir de Pessah, il y a des questions à poser vadaï. Il y a surtout des questions à ne pas poser le soir de Pessah. Et c'est là où j'ai fait... Je recommence. Il y a des questions, c'est vadaï qu'il faut poser. Mais il y a des questions le soir de Pessah, c'est vadaï tishtok. Il y a des questions qu'il ne faut surtout pas poser le soir de Pessah. Puisque tout le but de Pessah, c'est de remettre un seder et enlever toutes ces questions-là qui nous empêchent d'avancer et d'arriver à cette Géoula. Si vous comprenez ça, je passe à ce que j'ai dit à l'Alpi Kabbalah. Si vous n'avez pas compris ça, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a marqué dans la Kabbalah. Est-ce que tout ce que je viens de dire, c'est clair pour tout le monde, Sadakina, Sadkaniot? Mon salaire à moi, vous le connaissez, c'est vous sortez d'ici, vous êtes plein, vous réveillez le mari, tu lui dis, toi, t'as pas intérêt à... Oui, parce que vous êtes parti chargé. Chargé. Vous comprenez? Henzman, on n'a plus le temps de dormir, la Géoula, elle est à la porte, et ça doit être maintenant. Si on n'y croit pas, alors vous pouvez rentrer chez vous. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez rentrer chez vous, c'est pas la peine de perdre du temps. Il y a une super émission sur les animaux du monde à la télé. Il dit le Rav. She'en sham makom shel dibour. Il n'y a pas là-bas de quoi parler. El makom. Lo la dibour, lo la sechel, velo la marshava. 3. Il dit le Rav, et la or elion imal kol erkel amod. Ze or en masigim ela al yedei ashtika. Quel est le moyen de pouvoir accéder à cette lumière? Al yedei shtika. Le tam, shtika, vous savez ce que c'est? Le silence. Le tam, c'est quoi le tam? C'est, vous voyez, un petit monsieur dans son coin là-bas, il bouge jamais, tranquille. Il dit rien. Dans son coin. Il ne bouge pas. Il étudie, il avance, il grandit. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'on dit, Sadikim? Maintenant, vous avez compris, avec les deux dieux, Pirkei Avot, encore une fois, L'homme matzati. Je n'ai pas trouvé, il dit le Pirkei Avot, Maxime Despères, plus grand médicament que le silence. Le silence. Le plus grand médicament qu'il peut avoir pour le gouffre, Shtika, il dit le Pirkei Avot. Si vous ne comprenez pas, je vous explique. Alors maintenant, on est dans ce que je vous ai dit, Be'ezrat Hashem. Pour moi, c'est important. Parce que c'est la veille de Pessah, un petit peu de Kabbalah, pour ouvrir les yeux. Oui, c'est tout simple. Les maîtres, c'est tout simple. Il y a 3 lignes à faire. J'ai mis 2 mois et demi pour comprendre. Il dit le Rav. En réalité, il y a ce qu'on appelle Bechira, le libre arbitre. On en a parlé beaucoup de ça. Le libre arbitre, il dit le Rav, Rabim ro'im ba et tselem elokim. Beaucoup, ils pensent que le fait que j'ai ce qu'on appelle le libre arbitre, d'où elle vient? Qu'est-ce qui me donne cette grandeur de pouvoir avoir le libre arbitre, cette potentiel-là? C'est parce que j'ai Tselem Elohim, je suis à l'image de Dieu. J'ai à l'intérieur de moi cette étincelle divine, Tselem Elohim. Puisque j'ai cette étincelle divine à l'intérieur de moi, donc j'ai ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est très bien que les Umot HaOlam, les Goïm et les autres, oui, les Umot HaOlam, ils n'ont pas les mêmes... Quand je vous prie, il ne leur a pas donné les mêmes kelim dans les mains. Comme ça, on ne dira pas des choses mauvaises ce soir. Il ne leur donne pas les mêmes choses, puisqu'ils n'ont pas le même travail, ils n'ont pas le même but à arriver. Et donc, il dit au Rav, Shebo nibra Adam, la date Rabbeinu, eno ela achad, me'afanya shel yim shel hateva, à Esther ve'a Galut. En réalité, voici ce qu'il y a. Le libre arbitre, c'est quelque chose de shlili. Shlili. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire shlili? Jusqu'à présent, on a dit que le libre arbitre, c'est quoi?
c'est quelque chose de positif, non? Parce que ça te permet d'aller. Regardez ce qu'il y a marqué dans la Torah. Il y a marqué Bacharta Bachaim Velo Bacharta Batov. C'est marqué dans la Torah. Le Maître du monde, il nous a donné devant nous les chemins à choisir. Il nous a dit choisis la vie. Pourquoi il n'a pas, comme ça il dit Rav Loubian dans son livre qui s'appelle Lev Eliyahu, pas Boubli, Lev Eliyahu. Pourquoi il a écrit Ubacharta Bachaim Velo Batov? Atov, le Tov, il ne peut pas être dans les mains de tout le monde. Pour savoir ce qui est Tov et Ra, il faut passer les 4 étapes. Et là, tu sais ce que c'est Chaim. Alors il dit le Rav, en réalité, cette notion-là qu'on appelle de libre arbitre, elle est quelque part, je fais doucement, shlili, négatif. Pourquoi? Plus on a un libre arbitre grand, et plus on est en danger. Plus j'ai le choix, et plus c'est la catastrophe. Moins on diminue, plus on diminue le choix, et plus les choses sont simples. Alors je explique si tu le reçois. En réalité, le fait que Adam Arishon il est fauté, alors il a perdu cette relation avec le divin qu'il avait, il est descendu du monde de Emet et Sheker dans le monde dans lequel on est, du mensonge et du Emet, dans le monde dans lequel on est où c'est Tov Vara, mélangé. Et il dit le Rav, le Elokut, la divinité, elle s'est cachée dans la Teva. C'est pour ça qu'on a dit que, pour vous rappelez, Astir et Panav, le maître du monde, il s'est caché dans la nature du monde et on a une difficulté énorme pour le trouver. On a du mal à venir parler avec Hachem. C'est marqué là-haut. Shiviti dit Tamid, je suis en face de toi, tu es en permanence devant moi, tu me vois, je suis toujours là. En réalité, on voit ce qui est marqué, mais de le voir à lui, c'est caché. Oui, je vois plus une armoire à glace derrière moi qu'une armoire où il y a le maître du monde. Il dit le Rav, Veotira auto, shrirutea lechokea bechach choshit, d'où la achet aïta avodato shel Adam b'ma'alat ruchaniyut. En réalité, si Adam il n'avait pas fauté, alors il y avait une ma'ala, il y avait un niveau de spiritualité tellement grand qu'en réalité la relation elle se faisait rapidement. Le fait qu'il a fauté, il est tombé maintenant dans ce monde-là où il y a le libre arbitre. Et donc le libre arbitre, c'est ce qui t'empêche. Vous avez bien fait attention, je n'ai pas dit celui qui te permet. Vous avez fait attention à ce que je dis. Celui qui t'empêche. Parce qu'en réalité, regardez tout ce que l'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un kissouille roche? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la tfila? Qu'est-ce qui t'empêche de faire les mises-votes? Dis-moi, c'est pas le libre arbitre? Et toi tu rentres, non, quand je le sentirai. T'as vu comment il s'amuse avec vous? Qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir les mises-votes d'Hachem? C'est pas la grandeur, puisqu'en réalité, si c'est la grandeur, tu sais que tout vient de lui, qu'est-ce que tu fais? Tam, un noyau d'Alishol, elle c'est l'autre, ça! Pourquoi tu fais pas? Je vais trop vite ou c'est pas joute, non? C'est profond. Une fois je l'ai dit. On n'a pas pensé comme ça. Est-ce que vous entendez ou pas, Tzadikim? Donc en réalité, tout le soir de Pessah, si vous comprenez tout ce chiant de ce soir, vous comprendrez que le soir de Pessah, tout le but, je ne sais pas si je peux dire des choses comme ça, c'est peut-être d'aller jusqu'à s'annihiler dans notre libre arbitre et de l'enlever totalement. Et qu'on n'ait plus notre mot à dire. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Racha. Maou Omer. Le Racha, il demande, Tzadikim, Racha, Maou Omer. Tishma, essaye d'écouter les paroles du Racha. Le Chacham, il est Bessakana, il le remet en question, il le bouge, Pourquoi? Est-ce que tu écoutes les paroles? Est-ce que tu as vu la profondeur de ce qu'il y a dans la parole du Racha? Le Racha, il s'est exclu. Yatsa Minaklal, il s'est exclu. Maintenant, on est face à notre conscience, et c'est pour ça que je vous ai dit, le soir qu'on va faire la Bdika Travetz, il faut faire le Bdika. Sinon, ce CDR, je ne sais pas à quoi il sert. Si vous comprenez, ou sinon, si vous ne comprenez pas, on arrête tout de suite. Sinon, il ne sert à rien, le CDR. À manger des galettes. Plus à 85 shekels, on s'est fait rouler. Mais il n'y a que de la farine, les bons chocolat, mais ils sont fous. Je vous dis ça parce que je parle avec le cœur, vous comprenez bien après.
fais ce que tu veux. Tu peux manger les galettes d'Agen. T'as qu'à toi le faire. Chacun il fait un ta'anit. Si vous comprenez ça, je peux avancer. C'est tellement pas shoot qu'en réalité, je ne sais pas si on a déjà vu le Seder comme ça. Madame Hamar. Je ne sais pas si on a déjà vu le Seder comme ça, à la Geneviève. C'est pas shoot ou pas? Regardez ce qu'il dit le Rav. Oulam shechata morlo la avodat Hashem toch amida benisayon shebechira. Le maître du monde, il vient. Il dit avec Adam, tu avais tout sans aucune difficulté. Maintenant que tu as fauté, tu vas rentrer dans la grande difficulté. Je te mets face à toi, ton libre arbitre. Et donc il est quoi? Il est positif ou négatif? Regardez Emet, il nous empêche d'avancer. C'est nous qui mettons les potions, comment ça s'appelle ça, dans les médicaments, combien on dit Dosage. C'est nous qui mettons le dosage. Combien je vais avancer? Cette année, je vais mettre une jupe jusque-là. Dans 5 ans, je mettrai un zatar jusque-là. On verra, après, je mettrai le... C'est qui donne le dosage? Le docteur. Docteur. Ça fait peur, hein, Tzadikim, quand on comprend la Haggadah. Il y en a qui m'a dit ce matin, mais elle était simple l'année dernière, pourquoi tu nous angoissais? Elle était simple. En 1h15, on avait tout fini, tout le monde est parti dormir, il était 11h15. Je t'abarre chez moi. Veikar, à Galout, l'essence même de toute cette galoute-là, il a tosefet à Bechira. Plus tu augmentes dans ta Bechira, plus le choix il est grand et plus la galoute est perdure. Traduction, tant qu'on est encore à ce conflit avec le libre arbitre, tant qu'on augmente le temps de galoute, en réalité, il aurait fallu se battre et faire en sorte d'enlever cette libre arbitre pour que la délivrance arrive. Le tam, il n'a pas de libre arbitre. Le tam, il n'a plus de chez l'autre. Il dit avec le flic, il lui met un PV, il lui dit, vous n'avez pas de ceinture? Il dit, oui, combien? Je vous fais un chèque tout de suite. Il vient, le mec, il donne un coup sur la tête. Ouais, je vais voir, je vais remonter les manches. Rien du tout. Le tam, il regarde comme ça, il dit, Toda Lachem. Toda Lachem. On aurait pu avoir pire que ça. Ouais. Chas v'chalia, pas du tout ça, pas du tout. Ma pitome, quel rapport? Il a compris que tout vient d'Hachem. Il accepte. Et donc, comme il sait que tout vient d'Hachem, c'est pas une question de pire ou pas pire. C'est qu'en réalité, il a eu ce qui était bon pour lui, et il dit Toda Lachem. Même si c'est bien à nos yeux ou c'est pas bien à nos yeux, il dit Toda Lachem. Il dit le Rav, et je finis. Emet, Kodem Achet Lo Haya Bechira. Avant la faute, il n'y avait pas de Bechira, il n'y avait pas de libre arbitre. Et en réalité, la royauté du divin, elle était claire. Hachem, il avait sa place dans ce monde. Aujourd'hui, sa royauté dépend de notre libre arbitre. Quand t'as envie, mademoiselle. Je vous promets, la dame m'a dit, tu m'as fait rasseoir, je ne peux plus venir dans ton shiur, tu m'as fait rasseoir, vous m'angoissez. Quoi, ça veut dire que c'est à cause de moi que il n'a pas de maison? Oui, c'est à cause de toi. À cause de qui? Tu prends tellement de temps à réfléchir que Dieu, il dit, bon, quand vous voulez. Quand vous voulez, la galoute, elle perdure à cause de qui? Et nous, de l'autre côté, on vient, on dit, c'est dur, on veut la Géoula. C'est pas vrai, tu la veux pas. Parce que si tu veux la Géoula, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tchouva. Oui, mais parfois il faut commencer. Bon, cinéma. Parfois il faut commencer quand on fait tchouva. Il dit le Rav, verra il a mangé cet arbre-là, qui est venu, qui a mélangé, qui a tout confondu. Et tout est à l'intérieur, tout est méboulbal. Tout est mélangé. Etz Adat, il a fait que tout était mélangé. Et pourquoi ça s'appelle l'El Ha-Seder? C'est le but. Le soir de Pessah, on arrive, on est tous méboulbal. Et donc on va remettre une chose après l'autre à leur place. Pour en réalité faire en sorte que ce soir de Pessah, il soit Géoula. Et donc il dit, qu'il va être capable de venir dévoiler le divin dans la Teva. Comprenez pourquoi on a un problème? Est-ce que vous comprenez pourquoi aujourd'hui on a un problème pour sentir le divin dans la Teva?
dans la nature. Pourquoi on a un problème de regard? On ne voit pas. On dit Baruch Hashem, 2 secondes après, tu vois, mais tu crois que c'est facile? Moi, je me dis, tu dis, mais tu as les picoros. Tu dis 2 minutes, Baruch Hashem, 3 minutes après, tu dis, oh, c'est pas facile, oh, c'est dur, oh. Tu crois pas que c'est pas shoot ou pas? Je vais trop vite? Non? Je finis ça les quêtes et je te prends toute la question. Il dira à Géoula, le soir de Pessah, rappelez-vous de ça. À Géoula, c'est quoi? Bitul Abechira. Annuler complètement son libre arbitre. Im bitul shel galut bechira chofshit. Aré à Géoula beniguda befukha mitzelat bitula shel bechira. En réalité, on voit très bien que la Géoula, c'est l'inverse de le libre arbitre. Plus j'existe, et moins Dieu existe. Plus je parle, plus je m'impose, et moins il peut venir. Dieu, il n'a pas besoin de moi. Il peut me prendre, me mettre en poussière. Mais il a créé un monde où c'est l'homme qui va venir acclamer, proclamer divin. C'est l'homme qui va le faire. Il attend après nous. Tenon Oz Elohim. À nous de venir faire en sorte que le maître du monde, ils peuvent être dans ce monde-là, roi. En attendant, tu veux être roi. Il ne peut pas avoir deux. Alors, le rachat qu'on avait pris comme quelqu'un qui était Ishtaba chez moi, il est sympa ou pas, rachat? Chez Bitziat Misraim, Era, Barat Kashbochu, qui a Nirbati Dibo, Vetzarek Koradam Ledazot, j'ai quand même quoi, Chetzera. Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Il vient avec parole, le maître du monde, il est Mahbid et Libo. Ça veut dire quoi en réalité? La Torah nous dévoile que le maître du monde, il a vu que cet homme-là, il a la tête dure, qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui endurcit encore plus son cœur. Ce qui fait qu'il met dans une situation de libre arbitre encore plus dure. Et donc il n'y a pas de Géoula. Il n'y a pas de porte de sortie. Et on doit avoir une Géoula. Chacun de nous, on doit avoir sa Géoula. Et si chacun de nous, on n'ouvre pas cette porte-là, si chacun de nous, j'espère que vous comprenez, chacun de nous, on a notre Géoula. Avant qu'il ait cette Géoula du Klal Israël, il faut qu'on a notre Géoula personnelle. Si je n'ai pas encore cette Géoula, je ne peux pas rentrer dans le Klal Israël. C'est pas chouette ou pas? Puisque tu veux pas avancer, que tu n'as pas envie, ou que tu ne comprends pas, ou peu importe, alors il dit le maître du monde, arrête ça, conseil, à l'aider Emouna Be'emet. À l'aider Emouna Be'emet. Teda qui colle Metzer Rak Me'ito Ibarach. Essaye de vivre et de convaincre du matin au soir que tout vient de lui. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Je ne peux pas vous dire dans quelle page de la Gemara, parce qu'à l'instant même, je ne me rappelle plus, mais la Gemara dans Brachot, elle dit comme ça. Je me suis trompé. La Gemara dans Gittin, elle dit, quelle page, je ne me rappelle plus maintenant, mais la Gemara dans Gittin, elle dit que celui qui soupire, je préfère ne pas parler. Ça annonce quelque chose de très Ishtabar chez nous. Moi, j'ai pas compris. Excusez-moi, moi, j'ai pas compris un truc. Vous dites que le libre arbitre, il nous empêche. On est tout le temps avec le libre arbitre parce que quand on a un chemin à droite ou à gauche, il n'y a pas des boutons qu'Hachem il va nous envoyer. À rouge, bouton rouge, tu vas à gauche, bouton vert, tu vas à droite. C'est vrai, tu as raison à 100%. Parce que coup, nous, on s'est dit, on est là, on va où? Alors là, le fait de multiplier le libre arbitre, ça a augmenté. Le fait d'augmenter le libre arbitre, ça va multiplier les possibilités, alors qu'en réalité, dans le monde, il y a une seule possibilité, il n'y en a pas deux. Tout le problème, il est qu'aujourd'hui, on a 2, 3 ou 4. Et c'est que les décisions que l'on prend aujourd'hui, on met tellement de temps à comprendre qu'il faut faire tchouva, à aller vers Hachem. Pourquoi? Parce que justement, j'ai le libre arbitre. Oui, il nous empêche, vous dites. Il nous empêche. Oui, alors, si j'ai un chemin là et là, il n'y a pas un bouton qu'Hachem il va nous appuyer. C'est pas Hachem qui va appuyer, c'est toi qui dois appuyer. Comment je vais savoir s'il faut aller à droite ou à gauche? Eh bien, il y a un seul chemin, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ou bacharta bachaim. Choisis la Torah, Donc nous a dit. Hachem, il sait quel chemin je vais prendre. Hachem, il t'a donné le conseil, quel est le chemin qu'il faut Mais c'est moi prendre. qui choisis, c'est la personne qui C'est toi qui choisis. Et donc, tu peux perdre ton temps. Donc, c'est Ou alors libre directement. arbitre. Si on choisit, on a le libre arbitre. J'ai dit que tu as libre arbitre. Ah. Mais tu as un libre arbitre qui t'empêche d'aller vers Hachem. Pas qui t'emmène à te rapprocher de lui. Oui. Tu as un libre arbitre qui t'empêche de te rapprocher de lui. Puisque ton libre arbitre, il dépend
de tes ta'avot, de tes besoins, de tes On peut savoir quel compréhensions. chemin on va emprunter, puisque... Lui, il comprend tout, il sait tout, c'est toi, c'est lui qui va toi. me diriger. C'est toi qui aujourd'hui tu viens et que tu te poses des questions et que tu demandes est-ce que ça vaut le coup d'aller là, d'aller là. Oui. Si tu sais que tout vient d'Hachem et que lui, c'est lui qui fait tout, Parce que- donc j'ai plus de questions et je prends une seule direction, le chemin il est toujours droit. Et si le chemin il est tortueux et il est plein de yeux, c'est parce qu'en réalité le libre arbitre il m'empêche d'avancer. Quête, ça déquête. D'accord. En fait, je me pose une question. Et je t'avare chez vous. Moi j'en ai plein. On fait Pessah depuis la sortie d'Égypte. Le On fait Pessah depuis la sortie d'Égypte. Avant, ils étaient beaucoup plus méritants que nous. Et ils faisaient peut-être les choses encore plus dans la méritage que nous. Aujourd'hui, Quand tu dis avant, explique-moi de quoi tu parles. avant, à la période juste après la sortie d'Égypte, Oui, les Israéliens, ils étaient plus méritants que nous. bien sûr, ils sont tous morts. Ben, ils ne sont pas rentrés en Israël, il n'y a que leurs petits-enfants qui sont rentrés. Bah, leurs petits-enfants qui sont rentrés en Israël, peut-être qu'eux, ils faisaient le Sédarim. Mais ils n'ont pas eu le srout qu'ils ont eu leurs parents d'avoir passé par l'Égypte. Je sais qu'il te manque quelque chose, je t'explique. Maral de Prague, il dit qu'on ne peut pas arriver au matin de Torah si on n'est pas passé par un programme et un processus. Et eux, ils ne sont pas passés par tout ce processus. Le seul qui sont passés, c'est les parents. Quand ils sont arrivés dans le désert, après tout ce temps qu'ils ont passé dans le désert, eh ben, ils sont tous partis, on les a tous enterrés, et il est rentré les enfants. Donc eux, les enfants, ils n'ont pas eu ce srout-là. Ce srout-là, le mérite de passer par la galoute, pour comprendre en réalité qu'il y a un seul choix, il n'y a pas 50 chemins. Et le fait d'avoir envoyé les Meraglim sur la terre d'Israël, ça a diminué encore, et enlevé encore, et celui qui vient, il dit, comment on va faire demain? Comment je vais avoir ma parnassa? Comment? Toutes ces questions-là, ils sont problématiques. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comment? Il y a des questions qu'on doit poser, il y a des questions qu'on ne doit pas poser. Il y a des questions que je peux comprendre, il y a des questions surtout que je ne comprendrai jamais. Pourquoi? Parce que depuis que le monde il est monde, le maître du monde il s'en est occupé, il s'est préoccupé avec toi ou sans toi. Et il a toujours marché. Ma pitombe, j'arrive, Kilou, il va avoir des problèmes dans le système. Il y a un blocage. Il est chez nous le blocage. J'espère que vous allez comprendre bien ce que je dis. Comment? De poser des questions, ça te bloque à toi-même parce qu'en fait, tu trouves des excuses par ton blocage. Tu peux trouver des excuses, tu peux cachériser, Le libre arbitre, on a dit, il est shlili. Yael a sauté tout de suite, elle a dit, comment shlili? Shlili, c'est-à-dire le fait d'avoir le choix, ça m'empêche. Alors que si c'était tout droit, ça aurait été merveilleux. Mais le fait que c'est zigzag, il y a des fois on fait de la glisse. Est-ce que vous comprenez tout ce qu'on dit? Et donc il dit le Rav, Kan tamoun agarin shel yetziat Misraim, la sortie d'Égypte, la graine qui est le Icar de toute la sortie d'Égypte. Moshatal et Dorot, Niflaot, Hashem Barash, Yitrachou, Yetziat Misraim, Azikaron, Vasipur. Et c'est pour ça que le soir de Pessah, on est obligé de venir. Kol Amarbe, les Saper, Bessiat Misraim. En réalité, ceux qui finissent le Seder très tôt. Quand je dis très tôt, vous comprenez, minuit, 1h du matin, Baruch Hashem, et qui montent au lit, c'est que quelque part, ils n'ont pas réussi à faire ce tri-là, à faire, ne prenez pas mal, vous venez pas, je ne condamne pas, je sais pas, mais puisqu'en réalité, si je suis arrivé à faire ce tri-là, maintenant je me retrouve dans cette situation où je suis Ma'amin Bemouna, Aksav, maintenant elle vient la Géoula. Maintenant elle vient la Géoula, c'est maintenant. Si je ne suis pas arrivé à ça, alors, nous, oh Dieu, oh Seder. Qu'est-ce qu'on mange, chérie, demain? Alors, je t'ai fait des légumes frais parce que nous, on ne mange pas les kitniotes. Et là où ils doivent être en train de dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont? On ne mange pas de kitniotes. J'ai pris du savon cachère les Pessah. Et là, le maître du monde, il dit, mais ils arrêtent ou pas? Déjà, il y a un problème dans la Gada, parce que déjà, à la fin de la Gada, il y a marqué l'année prochaine à Jérusalem. Pourquoi il ne parle pas de l'année prochaine, puisque maintenant l'année est finie. Et donc on dit l'année prochaine, Bezrat Hashem. En réalité, moi je ne dis pas l'année prochaine, je dis ce soir. Mais pourquoi c'est marqué comme ça dans la Gada? C'est la Tova. Peut-être pour ceux qui sont en Khoslares, je ne sais pas. Moi je dis ce soir. Mais on attend l'année prochaine, vu que c'est marqué. Moi j'attends ce soir. On vient de commencer Moi j'attends ce soir. Ça peut être demain matin, parce qu'après minuit, c'est... Et je t'abarre c'est chez vous. demain. Et je t'abarre chez vous. Est-ce que tu as compris en réalité? Dès que dans l'esprit, c'est clair,
on était à un chemin qui est droit, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est ça l'année prochaine à Jérusalem. On aura le Beth Amikdash, on aura les korbanot, et viendront tous les Umot HaOlam apporter le korbanot. Est-ce que quelqu'un, il n'a pas compris ce chiot très simple qu'on a fait ce soir? Très bon. Sarah, c'était pas clair? Non, il n'est pas simple, il est profond. Ouais, il est pas- Il donne à réfléchir, ben oui.